Et bonsoir les amis. Bonsoir à tous ceux qui connaissent maintenant ce rendez-vous ODD au déjà dimanche, 10 minutes à 19 heures le dimanche soir, pour se mobiliser ensemble pour l'agenda 2030, les 17 objectifs de développement durable et la promesse ne laisser personne de côté. Donc je me présente, je le fais pas souvent, mais donc c'est Dédé, le clown des ODD, Dédé qui a même oublié son nez. Alors ça c'est une première. Donc voilà. Bonsoir encore une fois à ceux qui nous rejoignent. ODD au déjà dimanche, c'est 10 minutes pour se mettre face à une semaine qui commence et qui peut être l'occasion de se mobiliser pour l'agenda 2030, l'agenda des Nations Unies pour le développement durable, qui comporte 17 objectifs, 17 ODD et une promesse, ne laisser personne de côté. Alors ce soir, évidemment, je peux d'abord commencer par dire le soulagement que beaucoup d'entre nous on a vécu ce week-end, puisque l'annonce des résultats des élections aux États-Unis évidemment ouvre nouveau la porte à une mobilisation, notamment donc du gouvernement américain, pour le l'accord de Paris sur le climat, mais aussi évidemment l'accord du 25 septembre 2015 pour l'agenda 2030. On sent bien que Joe Biden et Kamala Harris vont reprendre le flambeau d'un certain nombre de chantiers qui sont liés à l'agenda de 2030. Donc, une semaine qui commence avec l'élan de cette nouvelle qui nous vient de l'autre côté de l'Atlantique. Et puis, on a bien vu les scènes de l'IS qui font chaud au cœur. Alors, cette semaine, on la commence aussi avec un outil que vous pourrez retrouver sur Internet qui nous fait réfléchir sur le sens de l'agenda 2030. C'est la députée de la région Hauts-de-France, Jennifer de Temmerman, qui publie avec d'autres un recueil de textes qui nous font réfléchir sur le sens de l'agenda 2030. Donc là aussi, tout ça, vous le retrouvez en lien sur la page ODD au déjà dimanche Facebook. Mais il y a là donc des nouvelles ressources pour la réflexion en termes de mobilisation autour de l'agenda 2030. Donc c'est un document qui reprend une série de textes liés à des interventions qui ont eu lieu au moment des 5e anniversaires des objectifs de développement durable en septembre 2020. Vous vous en souvenez peut-être, ça s'appelait La France en transition. Donc, maintenant, on est face à une nouvelle semaine et on a du pain sur la planche. D'abord parce que il y a depuis quelques jours des appels à candidature et je voulais vous en parler ce soir. Vous trouverez ça sur la page Facebook. Il y a d'abord le festival court-métrage, documentaire, long-métrage qui s'appelle Le Temps Presse. Et on n'arrête pas de le dire, les mobiliser pour l'agenda. Il nous reste 10 ans qui sont l'échéance du programme des Nations Unies, mais bien au-delà, 10 ans qui sont fondamentales pour préparer un avenir aux générations futures, à la biodiversité, à la planète. Donc, le Temps Presse, c'est un festival de cinéma et vous pouvez jusque fin novembre pour les courts-métrages et un peu plus longtemps pour les documentaires et les longs-métrages porter candidature. Donc si vous êtes vidéaste, si vous êtes amateur ou professionnel et passionné par le développement durable,
signalez-vous auprès des responsables du festival Le Temps Presse. Ensuite, il y a dans la commune où j'habite, qui est Pantin, une friche industrielle de la SNCF qui a été mise à disposition d'acteurs, on pourrait dire d'acteurs du développement durable, et des tiers-lieux citoyens. Ça s'appelle la Cité Fertile, et cette Cité Fertile, pour la deuxième édition, alors je ne peux pas trop vous parler de la première édition, peut-être qu'elle a été un peu bousculée par l'année Covid, mais il lance un appel à candidature pour animer des week-ends au sujet des objectifs de développement durable tout au long de l'année 2021. Et vous pouvez retrouver là aussi les liens sur ODD, ODD Dimanche. Là je l'ai, vous voyez, appel à candidature, 12 week-ends pour les ODD, édition 2021. Oups, ben dis donc, c'est renversant. Donc voilà, et là aussi je pense que nous avons quelques semaines jusqu'au 16 décembre pour nous mobiliser et essayer de faire de ces week-ends d'ODD à la Cité Fertile de Pantin des moments mobilisateurs pour tous, au-delà de la région parisienne, etc. Et je sais que par exemple mes amis des citoyens de l'Anneau, dont je parlerai encore, sont sur le coup. Alors, que dire encore pour cette semaine? Eh ben, je dirais simplement que, et c'est ce qu'avait annoncé notre président à la dernière fois où il a parlé au niveau de l'ONU au sujet de l'agenda 2030, qu'il allait organiser à Paris ou co-parrainer ou organiser le Forum de la paix. Alors c'est un forum qui est en lien avec, qui s'est mis en route avec le centenaire de la Première Guerre mondiale. Donc ça se passe autour du 11 novembre, puisque cette semaine on va marquer le 101e anniversaire de l'armistice du 11 novembre 1918. Et donc à partir de ce 11 novembre et pour 2-3 jours, vous pouvez suivre en ligne ce forum de Paris, le forum de la paix de Paris, et il va y avoir au cœur de ce forum des débats importants sur la mise en commun de moyens financiers pour le développement durable. Alors le titre exact de ces journées, je crois que ça s'appelle Finance in Common, mais de toute façon, il va donc y avoir cette semaine, à l'occasion de ce moment où on se rappelle l'armistice de 1918, un temps de réflexion sur la construction de la paix par le développement durable. Et on sait tous que l'objectif 16 de l'agenda nous parle aussi de cette nécessité d'un environnement de paix pour sortir des crises sanitaires, environnementales et de justice sociale. C'est d'ailleurs un appel que fait souvent le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres. Il demande des cessez-le-feu, parce qu'on sait bien que les situations de guerre, de conflit, ne permettent pas de construire le développement durable, ne permettent pas de construire la justice, ne permettent pas de construire des sociétés qui vont savoir être résilientes et respectueuses de l'environnement. Donc ce forum de la paix, c'est le rendez-vous de la semaine. Sans oublier les appels à candidature. Et puis je terminerai donc en saluant mes co-citoyens du collectif les citoyens de l'Anneau. Donc l'Anneau, vous vous rappelez, c'est ce cercle vertueux
des 17 ODD. C'est aussi une référence en communauté de l'anneau de cette quête qu'on a ensemble pour les 10 ans qui viennent. Donc, les citoyens de l'anneau continuent à petit à petit apprendre à se connaître, à se former. Et récemment, on a découvert une citoyenne de l'anneau qui nous parle de son projet d'école supérieure de conception raisonnée. Et c'est un projet qui m'a l'air passionnant. Alors là aussi, vous retrouverez sur la page Facebook ODD déjà dimanche le lien pour vers ce projet assez novateur. Et je vous invite à découvrir les principes et valeurs de ce projet d'école supérieure de conception raisonnée. Voilà, on arrive à la fin de ces 10 minutes. La semaine qui vient, je l'espère, enthousiaste et positive, un peu dans cet élan de ce qui nous arrive des États-Unis. On sort d'une période, on espère sortir d'une période qui nous a tiré vers le bas. Peut-être que finalement, on est bien sûr indépendant, on construit l'Europe, mais on sait bien combien ce voisin, ce frère, cet allié que sont les États-Unis marquent la marche du monde. Voilà, la semaine prochaine, on sera tout près de l'anniversaire d'adoption de la Convention des droits de l'enfant. Donc j'essaierai de nous centrer sur les enfants. Et je vous dis bonne semaine. Alors au niveau musical, j'ai pas trop cherché, j'ai pas eu le temps. Allez, en pensant aux États-Unis, écouter du Bruce Springsteen, ça donne la pêche. C'est un homme que j'apprécie et quand il me faut de l'énergie, je me mets un disque de Bruce Springsteen pour me soutenir. Allez. Bonne semaine, à bientôt, à la semaine prochaine avec les enfants. Je fais toujours un peu de bêtises là pour terminer, donc au revoir.